La nuit avait été très mouvementée, mais au moins le village avait été nettoyé de tout ce merdier. À mon réveil, je suis directement partie à la taverne, et c'est alors que j'ai remarqué les dégâts. Je m'étais dit que je n'avais rien rêvé. C'était bel et bien réel. Il n'y avait qu'à voir, tout était sans dessous dessus. Je me suis bien sûr donné volontaire pour donner un coup de main, pour nettoyer tout ce remue-ménage. Une fois que tout est rentré en ordre, Béatrice, qui était mon hôte dans ce village, elle avait bien voulu louer une chambre. Mais, bien plus tard, durant mon séjour, elle m'avait confié qu'elle était une sorcière. Et non, pas une adepte de la magie noire, mais ce n'est pas tout. Le plus grand secret de cet endroit était que tous les habitants d'ici étaient de près ou de loin liés à un lien magique. Pour les avoir libérés, ils ne m'avaient pas donné d'argent, mais ce que j'avais obtenu était encore plus précieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Des recettes, des ingrédients et de nouvelles chaussures, car les anciennes ont été massacrées par la pluie. C'était avec tout ceci que j'ai décidé de partir pour un nouvel horizon. Les nuages gris avaient laissé place à un magnifique ciel dégagé bleu, avec des nuancés de couleurs indiquant qu'on allait avoir une bonne journée, sans pluie. Et ça, franchement, c'était le bonheur. Il ne me fallait pas grand-chose. En ce qui concernait le haut gradé, nous avons laissé un messager qui allait lui décrire parfaitement bien la situation. J'aurais aimé être une petite souris pour voir sa réaction, aussi bien stupéfaite qu'en colère après son escouade. Il était temps pour moi de voir de nouveaux lieux et de nouveaux paysages. L'effet d'un village barricadé n'était pas ma préférée. Je pense très sincèrement que les citoyens vont finir par tout retirer. Soyons positifs. Le bois récupéré des renforcements sera bien utile pour les hivers, et même pas besoin d'aller en chercher dans les bois. Je n'avais pas de direction bien précise. J'étais comme une bébé araignée. Je me laisse porter selon le vent. C'est ça qui me plaisait, cette grande liberté. Je pouvais y aller là, je voulais sans restriction, sans devoir m'occuper des tâches ménagères. Alors oui, il y a un inconvénient, c'est que je n'avais pas de pied à terre. Mais en soi, c'était la vie. Bien souvent, quand j'étais posée dans le calme, prêt à m'endormir, j'avais toujours une pensée pour ma mère. J'essaie, avec tant bien que mal, de tenter d'imaginer ce qu'elle avait bien pu faire durant sa journée. Était-elle en bonne santé? Mange-t-elle correctement? Avait-elle eu un accident pendant sa plongée quotidienne? Toutes ces questions sans réponse. Cela me faisait un pincement au cœur. Je sais que je retournerai voir ma mère, mais je voulais encore continuer à voir ce que le monde pouvait nous offrir. En quittant le village des miliciens, j'ai suivi un chemin que les passants avaient créé au fil du temps. Des marchands ambulants, des voyageurs comme moi, et aussi des animaux. Le décor n'était pas différent. Il y avait toujours cette grande étendue de champs, quelques buissons, donnant un petit côté de verdure, des oiseaux, habillaient le ciel bleu. Ils volaient de telle sorte qu'on aurait pu imaginer des formes. C'était un magnifique ballet aérien. Il faisait tellement bon aujourd'hui qu'on avait du mal à croire qu'une pluie torrentielle était là une journée avant. J'ai profité de poser mes yeux un peu partout, quand j'ai constaté que j'arrivais à une intersection. Il n'y avait aucune pancarte, rien qui n'indiquait quoi que ce soit. J'ai tourné à droite. Cela allait m'éloigner de cette prairie et de la forêt. Non pas que je n'aime pas, mais j'étais là pour voir de nouvelles choses. La nuit faisait doucement son apparition. Le temps se rafraîchissait également. Le coin était assez plat. Je n'avais pas spécialement envie de faire attention à ce que je pouvais trouver aux alentours. La marche m'avait totalement assommée. Je n'avais pas non plus très faim. Je me suis servi de mon sac comme repose-tête, et mon manteau allait me réchauffer. Ne sachant pas ce qu'il y avait à proximité, j'ai décidé à contre-cœur de ne pas allumer un feu.
Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi. Ce n'était pas si mal du tout. Le sol était un peu dur, mais la température nocturne n'était pas si froide que ça. Je me suis recoiffée comme je le pouvais. J'ai essuyé mon filet de bave dans le coin de ma lèvre. C'était le signe ultime que j'avais bien dormi. Puis, en me passant la main sur le visage, j'ai pu sentir qu'au coin de mes lèvres, c'était humide, comme si j'avais pleuré. Je ne me souvenais plus de ce que j'avais bien pu rêver, mais cela a dû me faire pleurer. Enfin bref, une nouvelle journée. C'était le moment de découvrir un nouvel endroit. J'ai donc continué ma route. Je ne savais pas du tout où je me dirigeais, mais quelque chose m'interpella. Il y avait un jeune arbre ou un truc du genre sur le chemin. À ma distance, il était vraiment petit, mais plus je m'avançais, et je m'apercevais que finalement, ce n'était pas bien haut, ni même un végétaux. C'était une personne de petite taille, qui portait une cape sur lui, sûrement pour se couper du vent. Je ne voyais pas d'autre explication. Ce n'était pas pensable de l'esquiver, et était pile dans ma direction. J'avançais sans faire de bruit, et sans me montrer hostile. Je ne savais pas comment il pourrait réagir, mais même avec ma discrétion, il s'est retourné d'un coup. Il me regarda droit dans les yeux. J'ai eu peine à croire ce que j'avais sous les yeux, mais pas le temps de dire quoi que ce soit qu'il engagea lui-même la conversation. « Bonjour, madame. » Tout en me salua, il retira sa capuche. « Comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas les gens qui affluent dans le coin. C'est pourquoi je me permets de vous parler. Et en prime, je vois que vous êtes équipé. Je suis une personne qui a la réputation de ne pas tourner autour du pot. C'est pour ça, je voudrais savoir si vous seriez disponible pour rendre un petit service à un gobelin tel que moi. » Je ne savais pas quoi répondre à sa demande. J'étais pris de court. C'était la première fois pour moi de croiser un gobelin. Malheureusement, pour ce que j'en avais lu, il n'avait pas une bonne réputation. Mais il était si près. Il avait un aspect très laid, une couleur verte. Sa tête ressemblait à un œuf. Nous avions un point commun. Ses oreilles étaient grandes et pointues. Quand il avait commencé à entamer la conversation, j'ai pu voir que ses dents étaient hyper sales et jaunâtres. Ce que je savais, je le tenais de mon défunt père. Il racontait justement que c'était une espèce connue pour leur fourberie. On ne pouvait pas leur faire confiance. Ils avaient toujours une idée derrière la tête. Mais même en ayant connaissance de tout ce que je pouvais savoir sur lui, j'étais malheureusement une elfe des plus curieuses. Et c'est pour cela que j'ai fini par dire « Bonjour, gobelin. Je ne suis pas du genre à dire oui dès qu'on me demande de l'aide. Mais, par curiosité, que voulez-vous au juste ?»« J'ai une requête pour vous. J'aimerais récupérer un objet d'une grande valeur à moi et à ma tribu qui habite non loin d'ici. » »« Quel genre d'objet au juste ? S'il vous plaît, soyez plus précis. » »« L'objet en question se trouve en direction du chemin maudit, dans le village où personne ne veut y aller. Je ne sais pas vraiment pourquoi. » »« Oui, d'accord, mais à quoi ressemble cet objet ? Allez droit au but. Vous me faites perdre mon temps pour quelqu'un qui se dit ne pas vouloir tourner autour du pot. C'est mal barré. » »« C'est une très belle pierre. » »« Une pierre, une simple pierre. Allez donc dans une carrière, vous en trouverez des pierres. » Qu'avaient-ils tous avec leurs cailloux ? Quand ce n'est pas un gobelin qui en recherche un, c'est un troll. Il y avait-il un secret que j'ignorais qui concernait ce matériau ? » »« Non, ce n'est pas une simple pierre. Quand vous la verrez, vous comprendrez pourquoi je veux la récupérer. » »« Donc, si je comprends bien, je dois aller dans un village maudit que personne ne veut y aller pour une pierre ? » »« C'est en effet ça. Acceptez-vous ma requête ? » »« Je gagne quoi en échange ? Comment puis-je vous retrouver ? » »
Évidemment, je vous donnerai une très belle somme d'argent. En ce qui me concerne, je ne bouge pas de là et je vous attendrai. Eh bien, vous êtes un phénomène. J'accepte le défi. Si personne ne veut y aller, je serai la première à y mettre les pieds. Ne bougez pas, je reviens. Merci beaucoup. Je ne bouge pas d'ici, c'est promis. Bonne chance à vous. On ne sait pas sur quoi vous risquez de tomber. C'est ainsi que j'allais sur le chemin, nommé le chemin maudit, menant donc au village maudit. C'est des noms qui donneraient absolument pas envie d'aller faire un tour, même pour se détendre. C'était le moment pour moi de découvrir ce qu'il pourrait bien y avoir là-bas. En attendant, la route n'était pas très différente, mais pendant un virage, le décor changea d'un coup d'un seul, comme s'il y avait une barrière magique. Une fois franchie, c'était une vision d'horreur. Sur chaque côté du passage, je pouvais sans difficulté dire qu'il y avait eu une confrontation sanglante. À la place de trouver des fleurs, de l'herbe verte, ainsi que des arbres, j'avais le droit à des cadavres, parfois manquant des morceaux, des armes à ne plus finir, qui étaient parsemées sur le sol. Il n'y avait plus âme qui vive. Cet endroit dégageait une atmosphère de destruction. Il y avait eu aussi une vision de lutte acharnée, de mort. Je pouvais sentir une étrange sensation. Une utilisation intensive de magie noire. J'ai donc continué ma route parmi ce chaos. Qu'avait bien pu se passer ici? Et pourquoi autant de cruauté? Au fur et à mesure de mon avancée, j'avais pu remarquer des corps, du moins des restes de membres, appartenant à plusieurs espèces. D'autres étaient complètement devenus des squelettes. Personne n'avait pris la peine d'enterrer ces pauvres âmes gisant ici. C'était un spectacle bien macabre. Moi-même, je prenais le temps d'enterrer mes ennemis, vaillamment combattus. Après des heures à marcher dans une scène apocalyptique, je voyais bien que j'arrivais à la fin du chemin. Devant moi se dressait une énorme fortification. J'ai sorti ma stèle qui se changeait en épée à une main. Rien de bien étonnant, vu comment était l'accueil. Il y avait une grande porte, certainement pour désigner l'entrée du village. À l'intérieur de celui-ci, c'était similaire qu'à l'extérieur. Les maisons étaient abîmées. Cela pouvait montrer la violence de la guerre qui était venue jusqu'à l'intérieur. Il y avait là aussi un peu de végétation. Tout avait brûlé. Il faudrait plusieurs mois avant que quelque chose ne puisse pousser ici. Tout était resté debout. Je pouvais constater que tous les corps de métier habitaient là autrefois. Le village semblait littéralement abandonné. Quoi de plus normal quand on ose imaginer le massacre qui a eu lieu. Je n'avais pas fait attention, mais la nuit commençait déjà à tomber. Je n'avais rien de prévu. Dans la précipitation, un vieux morceau de bois qui devait servir à la structure d'une maison, ainsi qu'un vieux chiffon qui se trouvait au sol. Et pour allumer le tout, je pouvais désormais utiliser mon outil magique que m'avait confié Béatrice. C'était un cadeau plus qu'inattendu. Grâce à ça, je pouvais avoir un feu, une torche, tout ce que je pouvais souhaiter. Je n'aurais plus faim, ni froid. Justement, il y avait des abris, enfin, des bâtiments qui tenaient à moitié. Elle me serait utile de m'en servir, le temps d'une nuit. Celle qui me semblait la plus solide, en regardant de plus près, une ancienne maison allait tenir la route, même si le temps a eu raison d'elle. Il lui manque absolument toute porte, fenêtre, meuble. Je pouvais en constatant les débris qu'il y avait au sol de la cendre, qui expliquerait le manque de matériaux, qui pouvaient prendre feu et de les consommer. Un incendie a eu lieu, c'était plus qu'évident. Quoi qu'il en soit, je serais protégé du temps et des éventuelles créatures qui rôdent dans le secteur. La nuit était désormais tombée. Il faisait très sombre. Je voulais être sûr d'attendre que j'étais bien seul. Je n'étais pas sûr que l'endroit était inhabité.
Depuis mon départ, j'en ai vu des choses. Des sirènes, des ghouls, des lichens, des loups-garous. Et là, c'était un lieu idéal pour une bête cherchant la tranquillité. Bon, ce qui était de la nourriture, tout avait été pris par le feu. Soudain, quand après plusieurs minutes de silence, et que je pensais être seule, j'entendais très clairement des personnes discuter. Bien évidemment, je ne distinguais pas les mots, mais je pouvais entendre plusieurs voix. Sans réfléchir, je les ai suivies. Le vacarme menait en direction de l'arrière de la ville. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'y croyais pas. Il y avait finalement de la vie. Je n'avais pas visité si loin. Mais là, c'était vraiment un contraste différent. Et pourtant si près. Les gens étaient en train de rénover des maisons une à une. D'autres étaient en train de s'occuper de la faune et de la flore. Je ne sais pas comment je l'ai loupé. Mais il y avait un arbre majestueux, entouré de magnifiques buissons. Je pouvais également remarquer qu'il y avait des maisons habitées, un tanneur, un forgeron, tout était là. Comment je faisais pour voir tout ça? Eh bien parce que tout avait été éclairé. On y voyait presque en plein jour. Je n'étais visiblement pas assez discrète, car une sublime femme s'est avancée vers moi. Un simple regard sur elle. J'avais l'impression d'être hypnotisée par tant de beauté dans une seule personne. Elle possédait de très longs cheveux d'une magnifique couleur violine. Ses yeux étaient en forme de biche et de couleur verte émeraude. Elle portait une robe bustier qui était assortie avec ses cheveux, un petit peu ouverte en haut de la cuisse. Je voyais ses lèvres bouger. Je savais que c'était pour moi, mais je n'ai rien écouté, pour la bonne raison que j'étais attirée par ses canines qui semblaient tellement aiguisées. Des dents d'une blancheur incroyable. Elle ne se cachait pas. Après tout, je devais être sur son territoire. J'étais face à une vampiresse. Au loin, une personne crie son rang. Dans un regard, plus un son. J'ai reculé d'un pas, ma main sur ma stèle. N'avancez pas. Restez où vous êtes. On commence une conversation par politesse, comme bonjour. C'est plus convenable, plutôt que d'être agressif. Donc je commence étant la plus âgée. Bonjour, parfait inconnu. Que faites-vous en ces lieux qui est le mien? Bonjour. Mais je pensais que ces lieux étaient abandonnés. Mais visiblement, je me suis trompée. Vous êtes bien un vampire? En effet, je suis bel et bien une vampiresse, reine de ces lieux. Dame Diana. Nous reconstruisons petit à petit quand la nuit nous le permet, ainsi que notre prédateur. Comment ça, votre prédateur? Dans les livres, les grimoires que j'ai lus, les vampires n'ont pas d'ennemis, à proprement parler. Si vous le permettez, allons en discuter tranquillement. Allons. Lâchez cette stèle. Je ne vais pas vous mordre. Vous faites peur à mon peuple. J'ignore si je peux vous faire confiance. Je veux bien vous suivre, mais laissez-moi mes armes. Comme vous le souhaitez. J'ai suivi la reine des vampires, en direction d'une porte, menant dans des souterrains. Voilà pourquoi j'avais entendu personne la journée. C'était logique. Les vampires sont des créatures vivant la nuit. La lumière du jour les brûlerait instantanément. La journée, ils dorment pour être discrets aux yeux du monde. Alors, le fameux village maudit, ne serait-ce que ce soit des vampires? Non, je ne voulais pas y croire. La vampiresse me faisait signe de rentrer. Les souterrains étaient ni plus ni moins qu'une ville sous le village. J'étais très surprise de voir ça. Ça devait faire un moment qu'ils habitaient là. Il y avait de la lumière, des petites maisons, et même des élevages de vaches. Voici notre peuple. Nous sommes cachés depuis 300 ans aux yeux des hommes. Je vous rassure, avant, nous étions dans une grotte, créée par Mère Nature.
mais nous avons grandi dans nos rangs. Nous voilà donc ici, sous ces lieux, qui jadis étaient la nôtre. Mais comment est-ce possible? Tout simplement parce que nous sommes pourchassés par une créature. Cela fait des générations que cela dure. Tout le monde nous a maudits d'aller brûler en enfer. Que nous sommes des démons, des buveurs de sang. Mais c'est le cas, non? Vous êtes des vampires, donc par défaut, des buveurs de sang. Nous buvons du sang, oui, mais de vaches. Nous n'aimons ni la guerre, ni le sang humain. Je parle bien sûr de mon peuple. D'autres clans de vampires sont pitoyables. Excusez-moi, mais quelle est donc la créature qui vous pourchasse depuis si longtemps? Parce que vous avez de la force, des capacités que les hommes n'ont pas. Oui, nous avons la rapidité, la vue qui est plus nette, une force décuplée. Mais nous sommes des vampires pacifistes. Nous ne combattons pas, on ne chasse pas. Alors, vous vous nourrissez de quoi? Vous voyez cette vache? Eh bien, voici notre nourriture. On se nourrit exclusivement de leur sang. À la tombée de la nuit, certains d'entre nous partent chercher de l'herbe, ou du moins dans les fermes environnantes. D'accord. Est-ce que je peux vous être utile? J'imagine que vous me dites pas cela pour faire la conversation. C'est exact. L'un de mes rôdeurs a trouvé dans la forêt derrière notre village une grotte avec l'odeur de notre prédateur. Vous tombez à point nommé. Donc je dois les tuer je ne sais quoi pour protéger un peuple de vampires pacifistes. Mais savez-vous quelle est cette créature? Oh, oui, bien sûr. C'est un loup-garou. C'est un peu comme un loup-garou, mais à la différence de celui-ci, il a perdu toute humanité. Il est devenu une bête à part entière, cherchant à nous décimer. Nous, les vampires. Je n'en ai jamais entendu parler. Pourquoi veut-il vous tuer? Ceci remonte à des siècles en arrière. Les originels, vampires et loups-garous, ont fait un pacte pour nous deux clans, ne se déclarant pas la guerre. Mais le fils du loup-garou ne voulait pas de cette paix. Il a donc volé à mon peuple une pierre précieuse d'une grande valeur, qui appartenait à notre prêtresse. Et depuis tout ce temps, la lignée des loups-garous existe juste pour vous tuer? Une fois encore, c'est exact. Cette espèce est devenue experte à la chasse des vampires. D'accord, dans ce cas, pour une vampiresse, vous semblez honnête. Je n'ai jamais entendu dans le coin une attaque de vampires. Je vais donc vous aider. Merci beaucoup. J'ai quelque chose pour vous. Elle est partie dans une maison durant quelques minutes et est revenue avec une fiole rouge. En guise de bonne foi, veuillez accepter ce maigre présent. C'est mon sang. Avec celui-ci, vous aurez nos facultés. La rapidité, la force, la vue, l'ouïe, pour une durée de 3 jours. Je vous offre aussi mon cheval Céléris. Merci, Votre Majesté. J'accepte votre présent. Je vais donc vous débarrasser de ce loup-garou. Tout en me dirigeant vers la suite, que je me suis mise à penser que dans tous les cas, je n'avais pas spécialement eu le choix de l'aider. C'était soit ça, soit de lui servir de repas. J'avais un peu de mal à croire que ce clan se nourrissait exclusivement de sang d'animaux. Cela devait être moins nutritif que les hommes, avec un grand H. Enfin passons, ce n'est pas mon problème. Je devais me battre face à une créature dont je ne connaissais absolument rien. Encore une belle journée qui s'annonçait. La reine Yana avait tenu parole, son rôdeur se trouvant à la sortie des souterrains. Nous n'avions pas échangé un seul mot. Lui, de son côté, n'a fait que de me regarder de bas en haut. Était-ce de la méfiance? Je n'en savais guère, mais je devais rester sur mes gardes. Je n'avais pas une grande confiance dans ce peuple, mais je n'allais pas être hostile pour autant. Seul face contre tous, c'était un combat perdu d'avance. J'ai continué à le suivre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder l'avancée des travaux. Tout laissait penser qu'aucune guerre n'avait eu lieu. C'était presque à neuf.
On pouvait bien sûr constater des imperfections sur certains éléments, mais cela ne nous sauta pas aux yeux. Il y avait vraiment une grande différence par rapport aux ruines que j'ai traversées plus tôt. Nous avons continué de marcher quelques minutes dans l'enceinte du village pour atteindre la sortie, menant directement dans la forêt. Une fois de plus, je m'y retrouvai, mais avec surprise. J'ai remarqué à la dernière seconde qu'une grande montagne se dressait sous mes yeux. Il ne disait rien. C'était presque pesant, mais je l'ai respecté. Nous avons marché ainsi pendant 2 longues heures, dans un silence de mort, que même lui, on pouvait entendre. Il me fit signe à l'aide de sa lance une ouverture d'une grotte. Et c'est là, sans un mot, qu'il avait fait demi-tour. Je n'étais pas né de la dernière pluie pour comprendre que je serais seul pour vaincre ce fameux loup-garou. Qu'est-ce que j'étais censé faire contre une bête que je ne savais rien? J'avais eu comme cadeau une fiole du sang de la reine. Je devais la consommer sans même savoir si c'était le sien. Elle aurait pu me donner celui d'un animal. Bon, je n'allais pas attendre que le jour décide de se montrer. J'ai absorbé le flacon sans vraiment me poser davantage de questions. J'ai également pris ma stèle en main, qui se changea en épée en une main. De l'autre, j'avais de quoi désormais me faire une torche, quand je le souhaitais. Merci encore, Béatrice. J'ai pris une grande inspiration, et c'est alors que je me suis aventuré dans la grotte. Je pouvais m'attendre à beaucoup de choses. L'odeur d'humidité, ainsi que de celui de la terre, évoluant en boue. Mais celle-ci, je m'y attendais pas du tout. C'était une senteur pestilentielle. Cela me fouetta le nez. C'était tellement puissant que j'ai eu un haut le cœur. Je ne suis pas du genre sensible, mais là, c'était vraiment très fort. J'ai posé ma torche lentement, pour éviter qu'elle ne s'éteigne. Une fois fait, j'ai cherché un bout de tissu qui me servirait principalement à m'essuyer les mains. Mais là, aux grands mots, les grands remèdes. Je ne pouvais pas sentir ça plus longtemps. Forcément, quand on veut faire vite, ce que je cherche se trouve au fond du sac. Dès l'instant que je l'ai trouvé, je m'en suis servi pour me protéger les narines et la bouche. Et j'ai suivi ma route. Mais, au bout de quelques minutes à peine, j'ai entendu un crack sous mon poids. J'ai retiré avec lenteur mon pied. À l'aide de ma torche, j'ai pu voir que j'avais, sur une bonne distance, tout un tas d'os qui étaient éparpillés. Je ne savais pas du tout ce que cela pouvait être. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils étaient déjà bien morts. Impossible de savoir si cela provenait d'animaux ou d'os humains. Sans le moindre doute, j'étais bel et bien dans une tanière d'un prédateur, avec une faim des plus insatiables. Il y a quelque chose de sombre qui attira mon attention parmi tout ceci. En avançant suffisamment, je pouvais voir qu'il s'agissait d'une boule de poil, comme les félins recrachés. Mais j'ai fait une erreur de débutante. Je n'ai pas surveillé mes arrières, et c'est là que j'ai senti son souffle chaud dans la nuque, mélangé avec un grognement. Je ne savais pas du tout à quoi j'avais affaire. Je n'avais qu'une chose à faire, lui, faire face. Je n'avais pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit. J'avais fait un grand pas en avant. Même si j'allais plus loin dans sa tanière, je ne pouvais absolument pas me retourner en essayant de prendre la fuite. La bête était devant cette sortie. J'ai fait un 360 degrés, me trouvant en face d'un énorme loup. Il se tenait debout, sur 2 pattes arrière, ou jambes, je ne savais pas trop. Il avait une gueule énorme. Ayant ma torche en main, je l'ai lui montrée sous ses yeux. Il a reculé d'un pas. Et là, une vision d'horreur. Il avait du sang qui dégoulinait entre ses dents, laissant comprendre parfaitement qu'il venait d'effectuer son repas. Il avait dû nous entendre. En même temps, vu la taille et la hauteur de ses oreilles, cela ne devait pas être très compliqué. Mais ce n'est pas tout. J'ai entendu des gémissements de douleur. En baissant les yeux, j'ai remarqué avec effroi qu'il tenait quelqu'un dans ses pattes. Il le projeta contre le mur, permettant ainsi de l'assommer, sans prendre le risque que sa proie allait prendre la fuite durant son jeté. J'ai eu un pincement au cœur en reconnaissant la personne. C'était le rôdeur de la reine. La bête,
l'avait à peine touché, mais rien qu'à la quantité de sang qu'il avait au sol, il était seulement amoché. Je n'ai pas eu le temps de voir avec plus de précision que le loup me sauta dessus. J'ai juste eu le temps de réagir, mais dans ce geste, j'ai perdu mon puits de lumière. Mais c'est ce que j'ai pensé, car en ouvrant les yeux, je voyais comme en plein jour. C'est là que j'ai commencé à apercevoir que cela devait probablement provenir de la fiole de la reine des vampires. Je voyais très bien, et j'avais nettement l'impression de me sentir plus légère, ce qui allait améliorer ma dextérité, tout comme mes réflexes et mes autres aptitudes. Le combat était maintenant plus qu'équitable. Je n'arrivais pas à comprendre ses gestes. Quand il bondissait sur moi, je n'avais pas besoin que de faire un bond moi aussi, dans une direction qui m'aurait pas nui durant ce combat. Il était cependant d'une grande rapidité. Je commençais à comprendre pourquoi le peuple de la nuit avait du mal à en venir à bout. Je me suis laissé croire qu'il était presque entraîné à tuer, et cela explique beaucoup de choses. Il avait beau avoir l'air bestial, il avait une posture presque humaine. Face à moi, ce n'était pas un loup-garou, mais très certainement la bête qui m'avait parlé la reine Diana, pendant notre tête-à-tête. J'étais dans sa tanière sans l'ombre d'un doute. Je devrais à tout prix me sortir de là. J'étais trop à sa portée. Et en plus, j'étais sur son territoire. Si je continuais à reculer ainsi, je signais mon arrêt de mort. Durant une énième rebond de sa part, j'ai réussi non sans peine de lui accrocher une blessure à l'abdomen. Il ne s'y attendait pas. J'en ai profité pour sortir de là. Je savais qu'il allait me suivre, mais j'étais quand même plus à l'aise dans un grand espace que dans une grotte. Mes attaques seraient plus efficaces. Je serais plus libre de mes mouvements. Il avait l'air en colère. Il fonça sur moi. J'ai positionné mon épée de telle façon qu'elle s'est directement logée dans son épaule. Un grognement de douleur se faisait entendre. Dans un rugissement de colère, il me frappa avec ses griffes dans le haut de la jambe. Je n'étais pas assez rapide, et la fatigue de cette journée commençait à se faire ressentir. Le combat devenait de plus en plus dur. Ma blessure me faisait de plus en plus mal. Je perdais beaucoup trop de sang. Apparemment, la bête aimait la vue et l'odeur de cela. Je devais vite mettre fin à ce duel, sinon j'allais tomber de fatigue et devenir une cible facile. Néanmoins, j'ai continué à esquiver ses attaques pendant ce qui me laissait penser à une éternité. Le but étant de lui faire croire que j'étais une proie facile, pour qu'il prenne confiance et qu'il baisse sa garde. Par chance, je n'ai pas eu à attendre trop longtemps pour ça. Il devait avoir l'habitude d'être le prédateur alpha de cette région. Alors qu'il s'apprêtait à porter le coup de grâce sur moi, j'ai levé mon épée. En le voyant arriver sur moi avec sa rage, dans un dernier effort avec la force des vampires, la précision et la rapidité, mon coup porta sur la gorge de la bête. Son corps tomba dans un bruit sourd, et sa tête avait atterri à quelques mètres de son corps. Une bonne chose de faite. J'étais débarrassé de cette créature. Dans un dernier effort, je devais aller vérifier quelque chose dans sa tanière. Ma blessure me faisait un mal de chien. Mais un deal était un deal. Je ne pouvais pas aller contre ma nature. Par chance, il y avait un bâton assez grand et assez solide pour supporter mon poids. Je n'allais pas dire non à cette petite aide naturelle. J'étais donc retourné dans la grotte. L'endroit était rempli de poils. Et même si c'était étonnamment une couverture sous cette dernière, je l'ai vue. Une magnifique pierre précieuse, une beauté sans égale. Je l'ai mis dans mes poches. Une fois que j'aurais récupéré la tête de la créature et la pierre, j'ai repris la direction du village maudit. Rien qu'en me rappelant que je devais avoir pour 2 heures de route, mon corps n'a pas supporté. Je me suis écroulé sur place. Je me suis réveillé avec une douleur tellement vive. Mon bras était étendu au sol en plein soleil. Il a commencé à me brûler la peau. Je m'étais évanouie de douleur. Je sentais quelque chose au bout de mes pieds. Dans un geste des plus pénibles,
J'étais surprise de voir qu'il s'agissait du rôdeur, toujours en vie. Dans un élan de panique, j'ai cherché mon sac. Je savais que j'avais gardé de quoi boire durant le voyage. On ne peut pas ignorer la soif. Une fois trouvé, je lui ai bien sûr donné. Il a bu de tout son soul. Il ne pouvait pas parler. Il avait une trop grande blessure au ventre. Dans ma gentillesse, je lui ai donné aussi mes remèdes fabriqués plus tôt. Cela n'allait pas l'aider à guérir tout de suite, mais cela suffirait à attendre les soins de la part de son peuple. J'étais complètement fatigué par les allers et retours, ainsi qu'avec le combat. Et là, dans l'ouverture de la grotte, pendant un court instant, j'ai cru voir un espoir. Il s'agissait d'une magnifique monture, avec une robe, un crin si beau, si éblouissant, que j'ai dû me cacher les yeux. Il n'y avait pas à dire, un cheval allait pouvoir nous aider à descendre. Dans un effort presque inhumain, je me suis remis debout, aidant ainsi au rôdeur d'atteindre et de monter sur le cheval. Sans un mot, juste un regard, il est reparti comme il est venu, sans un bruit. Me voilà désormais seul à l'entrée d'une tanière avec des UV tellement puissants que j'aurais pensé que mon âme allait se dissiper en même temps que mon épiderme. J'ai perdu ma cape durant le combat. Elle devait se trouver non loin de là, mais la douleur était si... La nuit était enfin là. Une journée à dormir m'a fait le plus grand bien. Ma blessure était toujours présente. Mais je n'avais pas le choix de redescendre de cette montagne. J'avais environ 8 heures devant moi. C'était bien assez. Je voyais enfin le village maudit. Enfin pour moi, c'était surtout le village d'espoir. Il ne me restait que quelques pas quand elle se dressa devant moi. La reine Diana. Elle avait l'air plutôt satisfaite. Je lui ai donné la tête de la bête, ainsi que de la pierre dans un dernier effort. Elle me regardait avec fierté. Je l'ai également remerciée pour sa fiole qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a proposé de passer une nuit, bien à l'abri. Je n'ai pas pu refuser. Une bonne nuit de sommeil allait me faire le plus grand bien.